qui veut dire qu'aujourd'hui, les modèles open source, en fait, ils sont aussi bons que les modèles propriétaires. Donc, l'intérêt, il est multiple. L'intérêt, il est d'abord un intérêt de distribution. C'est-à-dire que nous, ça nous a permis, le fait de mettre à disposition des modèles open source, ça nous a permis d'être connus dans le monde entier parce qu'on était, et parce qu'on est toujours les leaders sur la distribution de certains modèles. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'accélération de la recherche. C'est-à-dire que je donne un modèle, et puis il y a d'autres entités qui vont le prendre et qui vont l'améliorer. Autre aspect de l'open source, c'est que ça permet un peu de mutualiser les coûts et d'accélérer la recherche. On met à disposition quelque chose et on s'attend à ce que d'autres entreprises s'en emparent et l'améliorent. Derrière, nous, on peut reprendre ce qu'elles ont fait et on l'améliore. Donc en fait, il y a une mise en commun des efforts de R&D. Donc ce qu'on a pu observer à partir du moment où nous, on a commencé à pousser l'open source, parce que quand on a démarré, il n'y avait pas ça encore, c'est que on a mis à disposition des modèles, on a vu des entreprises américaines comme Meta qui ont mis à disposition des modèles, on a vu des entreprises chinoises comme DeepSeek qui ont mis à disposition des modèles, et à chaque fois, les nouveaux modèles se basaient sur les découvertes qui avaient été faites sur les modèles précédents, pas forcément faites par eux, faites par d'autres entreprises, pour faire quelque chose d'encore mieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'intelligence artificielle, entre 2010 et 2020, c'est essentiellement comme ça que ça se passait. On faisait des découvertes, on mettait à disposition les choses, on allait en conférence, et il y avait un autre laboratoire qui regardait le truc à la conférence et qui faisait un truc encore mieux à la conférence 6 mois après. Donc nous, en 2023, on a largement contribué à inverser cette dynamique en disant, on va pousser les modèles open source de langue, et on a vu que ça a bien pris, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les modèles open source, en fait, ils sont aussi bons que les modèles propriétaires. Donc ça a quand même de moins en moins d'intérêt de passer par des modèles contrôlés de manière centralisée.